Eh bien voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, le retour aux sources africaines, les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique. Mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez, ils sont nombreux qui parlent de nous mais contre nous et ne disent jamais la vérité. Et depuis un bon bout de temps, l'Afrique a décidé elle-même de prendre à bras le corps son destin et de dire les choses à sa manière, avec ses propres mots. Donc de dire la vérité. Aujourd'hui encore une très grande vérité. Présentation officielle du dernier livre du général Benoît Mundele Ngolo. Pour cette présentation officielle de ce livre, pas comme les autres, parce que lorsqu'on parle de Benoît Mundele Ngolo, nous savons très bien qu'il s'agit du Snowprack. Mais puisqu'il s'agit du Snowprack, le Snowprack étant un style, mais quel est le message? C'est ce que nous allons découvrir avec les invités sur ce plateau, parce qu'il y aura à boire et à manger. Mesdames et messieurs, calez-vous bien. Nous avons pour décrypter l'événement Obambe Gakoso, bonjour. Bonjour, quel honneur de commencer par moi. Voilà, normalement on commencerait par le doyen Willy Gom, le patriarche Willy Gom, mais bon, on aurait pu commencer aussi par la dame pour faire honneur aux dames, parce qu'elle représente la diante féminine sur ce plateau. Elle a eu le courage de venir croiser les regards ici avec les hommes. Alors, après Obambe Gakoso, Saint-Pierre-des-Mots. Bonjour Alexis. Bonjour Saint-Pierre-des-Mots. On est ravis de vous trouver une fois de plus avec nous sur ce plateau. Merci. Juste à ma droite, c'est ma compère de tous les jours, Arnette, bonjour. Bonjour Alexis. Voilà, prête à... Je suis prête. Voilà. Vous avez lu le livre? Je l'ai lu. Très bien. On sait que vous savez très bien faire votre travail. Voilà pourquoi on est sûr d'avoir toutes les femmes du pays, sinon du continent, et pourquoi pas toutes les femmes du monde, à travers vous sur ce plateau. Alors, le patriarche, le doyen Willy Gom, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis Bongo. Voilà, ravi de vous retrouver une fois de plus ici. En tout cas, c'est un honneur. Très bien. Alors donc, mesdames et messieurs, c'est de ce livre qu'il s'agit, La Chienlit, dans la République de Lokuta, capitale Mbongowana, du général Benoît Mundele Ngolo. Mais déjà, quel est-il l'écrivain? Obambe Gakoso. Monsieur Benoît Mundele Ngolo est un homme à plusieurs facettes. Même si on voulait parler aujourd'hui que de l'auteur, ce serait très difficile d'en parler parce que sa production est dense, sa production est très variée. Quand je dis variée, c'est parce qu'il aborde beaucoup de sujets dans ses différents livres. Depuis le premier jusqu'à ce dernier opus, on est servi et même, je dirais, on est très bien servi. C'est un auteur qui manie l'ironie, qui manie le rire, qui manie la dérision, à un point tel que je recommande souvent ces livres lorsqu'on ne se sent pas bien. On peut lire à tout moment, qu'on se sente bien ou pas, mais quand on ne se sent pas bien, il est bon de le lire, ça fait du bien. C'est bon pour les zygomatiques, c'est un très bon exercice, et tous les médecins vous diront, le rire c'est bon pour la santé, le rire c'est la santé. Donc, d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, avant que nous développions, c'est l'auteur du rire, mais par la conscientisation. Voilà, il nous fait rire tout en essayant de nous conscientiser. Est-ce qu'il y arrive? Il ne nous fait pas rire pour rien. Non, c'est pas gratuit. Ce n'est pas un rire gratuit. Comme quand on va au spectacle pour rigoler, on sort, on rigole de tout et de rien. Mais là, il y a des messages. Il y a des messages que nous voyons, il y a des messages que nous percevons. Il y en a que l'on perçoit seulement avec le temps. Et voilà pourquoi il faut le lire. Très bien. Alors, Pierre Ntsemu, le Saint-Pierre-des-Mots, l'auteur. Ben, que dire de l'auteur? C'est un esthète de la langue française. C'est d'abord cela qui me frappe. C'est un maniaque de la vérité. C'est un défenseur des valeurs humaines. Cet homme, il faut l'avoir en face et constater que du cœur et de la raison, il y a le cœur qui bat plus fortement que la raison. Mais pourtant, il ne perd pas la raison quand il parle. Voilà pourquoi il écrit ce qu'il pense, il pense ce qu'il écrit. Or, ce qu'il pense, c'est la vérité. Ce qu'il écrit, c'est la vérité. Je recommande
aux différents lecteurs de continuer de se délecter de sa vérité, quand bien même il le dit avec parfois sévérité. Arnette Yala, je sais que vous découvrez, certainement que vous découvrez pour la première fois Benoît Mondele Ngolo, l'écrivain, n'est-ce pas? Oui, exactement. Qu'en dites-vous? Mais je ne dirais certainement pas avec les mêmes mots que les messieurs qui m'ont précédé, parce qu'ils sont du domaine, ils sont de la matière. Mais je vais peut-être dire par quelques mots, c'est que en lisant, on constate que c'est un grand esprit, celui qui a écrit, donc, notamment le général. Et rien que par le titre, on peut être emporté. Mais il ne faut pas juger le livre juste par la couverture. Voilà pourquoi nous recommandons vraiment aux gens de se procurer ce livre, comme Monsieur Obamé a su le dire. Quand ça ne va pas, c'est important de lire ce livre. Et tout ce que je peux dire pour résumer, c'est que c'est un grand esprit et je vous invite à lire ce livre. Très bien, un grand esprit. Alors le doyen, l'homme. Merci beaucoup. De cet auteur qu'est Général Benoît Mondele Ngolo, lorsque je l'ai découvert pour la première fois, je me suis rappelé Sonny Laboutansi qui disait: j'ai créé un mot, je l'insère dans la langue française et ça fait la richesse de cette langue. Et Benoît Mondele Ngolo, il a ce réflexe de créer des mots, des néologismes, et avec une certaine habileté qu'il injecte dans la langue française, et ça fait la richesse justement de cette langue française que nous apprenons à manier avec dextérité et subtilité. Donc, c'est une sorte de robinet qui vous déverse des mots, mais qu'il faut savoir insérer justement dans la langue française. Et pour cela, Benoît Mondele Ngolo, il en a l'art. Très bien. Alors, la quatrième de coup vient à notre secours ici pour que nous puissions résumer la pensée de ces auteurs sur ce plateau. Né le 22 septembre 1943 à Saint-Radogan, Chambicho, dans le district d'Oyo, département de la Cuvette, Benoît Mondele Ngolo est un général admis à la retraite. De 1970 à 2015, mesdames et messieurs, en plus de ses fonctions militaires, il a plusieurs fois exercé des fonctions administratives dont, entre autres, celles de ministre des Travaux publics, d'administrateur maire et de préfet de Brazzaville. Il est le chef coutumier supérieur Mwanzolo Pama, dans l'un des territoires d'Emboshi d'Assoni, district Ongoni et d'Ongoni de Lombo, département des Plateaux, République du Congo. Voilà un peu résumé pour que vous sachiez sur quel pied danser, parce que la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager. La Chanli dans la République de Lokuta, capitale Mbongowana, s'il vous était donné déjà comme ça, là, rapidement dans un premier tour, d'en dire deux mots. Obamé Gakoso. Encore lui. Alors, rapidement, je dirais qu'il est fidèle. Tout le monde le sait, ceux qui l'ont déjà lu en tout cas, qu'il est l'auteur du Snowcrack. Style qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques. C'est lui le père et il ne s'est jamais départi de cela. Depuis qu'il a créé, tous ses livres suivent le même tracé, le même cheminement. Donc, celui qui est déjà habitué au Snowcrack peut lire ce livre avec une très grande facilité, mais celui qui n'est pas non plus habitué aura le plaisir de découvrir ce style qui forcément le déstabilisera. Parce que, je répète, ça n'obéit pas. Vous savez, dans la littérature, il y a des codes, il y a des conformismes. On vous dira souvent, la virgule, il faut la placer ici, le point, il faut le placer là, le mot, il faut l'écrire de telle manière. Ce n'est pas mauvais, c'est ce que nous apprenons à l'école, pour ceux qui y vont, avec nos enseignants. Mais la littérature aime aussi les transgressions. L'art, de façon générale, aime les transgressions. Et lui n'a pas attendu qu'on lui demande de transgresser. Il a transgressé beaucoup de codes. Et dans ce livre également, il le fait. Mais à chaque fois qu'il nous sort un livre, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, de nouveau. Et moi, ce qui m'a le plus frappé ici, c'est les conversations, les discussions, les débats entre des gens que lui qualifie, l'auteur qualifie d'imaginaire. Il suffit de voir les noms. C'est improbable dans la vie de tous les jours de voir des gens qui portent ce genre de nom. Pour ne pas vous laisser trop dans le suspense, parce que je vois la manière avec laquelle vous me regardez. Un exemple, page 13, nous avons Mireille Diabaté Longo Anderson. Pour tout le monde, Anderson, c'est plutôt l'Europe du Nord. Longo, c'est un peu l'Afrique centrale. Diabaté, c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest. Et tout le long,
les gens qui discutent, les personnages qu'il a eu à créer, ont des noms improbables de la sorte. Et parfois même, on trouve un prénom que l'on pense masculin associé à un prénom que l'on pense féminin. Je cite le dernier. Ici, c'est Louis Barbara. Donc, on a eu une personne qui s'appelle Louis Barbara. Et il n'y a que lui pour nous sortir ce genre de choses. Et ces gens se retrouvent pour discuter d'un sujet. Mais au bout de quelques minutes, on se rend compte qu'ils sont partis dans tous les sens. Et parfois, à la fin de leur discussion, ils ne savent pas quelle conclusion tirer. Ils ne savent pas s'il fallait faire un rapport, un PV ou un compte-rendu de réunion, ça serait très difficile. Et c'est ça aussi le génie de l'auteur, de nous amener sur une voie et de nous déposer sur une voie où, bon, finalement, on n'est pas au terminus et on se demande encore si on va à gauche, à droite, ou si on doit briser le mur qui est devant nous. Rapidement, j'ai envie de dire que ce livre, c'est ça. Du début à la fin, les gens discutent. Ils parlent des travers de leur société. Mais même quand ils en parlent, il y a quelqu'un qui va dire « mais ce n'est pas le sujet ». Ah, mais si, c'est le sujet, etc., etc. Donc voilà, vous m'avez dit en quelques mots. Comme dans la vie réelle, oui. Saint-Pierre-des-Maux. Merci Alexis. Moi, je dirais que de ce livre, j'ai retenu deux choses. La manifestation flagrante et, j'allais dire, stupéfiante du mensonge dans une république imaginaire. Toujours imaginaire. Mais pour moi, c'est une république imaginaire dans la création de l'auteur, mais une république qui existe dans ce monde. Pas une, mais des républiques existant dans le monde, parce qu'il n'y a pas dans ce monde, dans cet univers, un espace où le mensonge ne prend pas de l'ampleur. Pour ne pas dire, le mensonge triomphe, le mensonge bout en touche le degré, le minimum de vérité existentielle que nous avons hérité du divin créateur. C'est la première des choses que je retiens de cet ouvrage. La seconde, c'est la place de l'argent. Mais l'argent qui côtoie, l'argent qui flirte avec le mensonge. C'est un couple mensonge-argent difficile à détrôner du cœur de l'homme, du cœur de l'être humain. Depuis que l'argent existe, j'ai l'impression, et je peux même dire, qu'à cause du mensonge, l'on a créé l'argent, et à cause de l'argent, le mensonge triomphe de la vérité de l'existence. C'est ce que j'ai retenu de cet ouvrage, La Chienlit. Je reviendrai tout à l'heure, avec votre permission, sur La Chienlit, parce que justement, en troisième position, La Chienlit vient de la cohabitation entre le mensonge et l'argent. Il n'y a rien de propre lorsque ces deux sont réunis. C'est stupéfiant. Très bien. C'est bien que vous nous ayez promis, mesdames et messieurs, c'est bien que Saint-Pierre-des-Maux nous dise qu'on y reviendra, parce que lorsqu'on prend ce livre, La Chienlit, dans la République de Lokuta, capitale Mbongoana, bon, La Chienlit, j'ai cherché dans le dico de ma tête, j'ai pas trouvé, complètement perdu, mais bon, on y reviendra. Heureusement qu'il y a des outils sur ce plateau. Alors, Arnette Eyala, lorsque vous aviez parcouru le livre, vos impressions? Je vais encore, permettez-moi de me répéter, je ne dirai certainement pas les mots de la même façon que En tout cas, vous. pas mieux que ces écrivains. Ils sont des vieux routiers, vous êtes étudiante, nous autres là, nous sommes des profanes. Eux, c'est les mordus de cette affaire. Voilà. Ah bah vous venez de me devancer pour dire que dans les premières pages, il y a de la réalité. Je ne suis pas écrivaine, mais je sais que l'auteur s'inspire quelquefois de ce qui l'entoure dans la société. Je vais aller à la page 31. Alors, nous connaissons pour certains le truc entre le corbeau et le renard. Comment ça se passe? Parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Ce sont des faits réels. Et c'est aussi pour susciter l'intérêt à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, je vous conseillerais de vous procurer ce livre. Alors, je suis à la page 31, un peu plus bas, je dirais Merci beaucoup. Le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, mais on peut aussi
ou en détruire que, je vais à la page 30. En déduire, merci. En déduire que, je vais à la page 32. Celui qui aime écouter les flatteries doit avoir des poches pleines, non pas seulement de fromage, mais aussi d'argent. Pour rejoindre peut-être quelque part Saint-Pierre des mots sur ses propos. Donc c'est venu ajouter. Et en lisant, pour la première fois, comment je vois, excusez, je cherche, Snowprack, je me suis dit que c'était un truc qui n'existait pas. Et donc, heureusement, ça m'a permis de découvrir. Moi, je découvre pendant un moment, tu peux être déstabilisé, mais ça permet d'avoir l'esprit ouvert. Je reviens sur mes mots pour dire en amont que c'est un grand esprit et je le recommande aussi à la jeunesse. Ça nous permet d'aller, de nous enrichir également. Ce sont là mes propos. Le doyen Willy Gombe. Merci Alexis. J'ai lu pas mal d'ouvrages de Benoît Mundele Ngolo, mais celui-ci, la chienlit dans la République populaire Lokuta, capitale Mbongo-Wana. Pas encore populaire. Non, dans la République dans de Lokuta. la République de Lokuta, capitale Mbongo-Wana. Je me suis dit, ma réaction c'est celle-là, c'est un ras-le-bol. Voilà un curé qui est dans sa salle, il est en train de faire sa prédication, tout en demandant à ses fidèles, attention, ne volez pas, il ne faut pas mentir, il ne faut pas commettre l'adultère. Malheureusement, malgré toute cette carrière de prédication, il constate que les fidèles, ma foi, c'est des récalcitrants. C'est des récalcitrants. Ils recommencent toujours. Donc ce livre, j'ai eu l'impression que le général a eu ras-le-bol. Hein. Il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Malgré toute cette morale que je mets à la portée des lecteurs ou des citoyens de toutes les républiques. Qu'il déverse vraiment. Qu'il déverse à toutes ces populations, c'est curieux. Ça s'empire. Ça s'empire. C'est-à-dire que le mal est en train de se cristalliser. Ça s'empire. Pardon? Avec S apostrophe. Ça s'empire. Ça s'empire, c'est-à-dire S apostrophe E-N. J'ai pensé à autre chose. Alors, il constate que le mal est en train de s'enraciner dans les forts intérieurs des gens. Alors ici, c'est vraiment une sorte de tsunami, franchement. Et voyez-vous, quand il personnifie le diable en conversation avec un citoyen. C'est magnifique. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est de l'imagination plus que fertile. Voilà quelqu'un qui imagine Lucifer en train de se converser avec un homme, une femme. Il lui dit, arrête de venir me consulter la nuit. Viens le jour si tu es courageux. Mais pourquoi tu t'amènes toujours la nuit? Ah oui, parce que tu sais que le mal qui est le bien, qui est mon bien à moi, aujourd'hui, toi, tu en fais ton bien, mais n'oublie pas que le mal, c'est mon bien à moi. Mais comme tu viens me consulter, alors il devient un bien commun. Très bien. Et c'est toute cette tendance à vouloir faire le mal. Donc ici, franchement, le général a eu une sorte de ras-le-bol. Et ce livre, non, c'est pas possible. C'est un véritable tsunami. Et j'ai eu l'impression que non, sans doute, comme disait Paul Valéry, l'écrivain, c'est tout un monde. Hein? C'est tout un monde avec plusieurs visions, avec une infinité de personnages qui s'expriment, chacun dans sa direction. Et Benoît Mundele Ngolo, il est ça. C'est un écrivain, mais c'est plusieurs mondes en lui, plusieurs personnes, plusieurs personnalités, vais-je dire, en train de s'exprimer pour faire de la morale. Voyez. Et lorsque je peux prendre, par exemple, Jean de La Fontaine, vous le savez tous que cet homme, il n'a pas voulu prendre des personnes, mais des animaux, mais qu'il a personnifié. Voyez, qu'il a personnifié pour essayer d'émerger le mal à travers une gamme de comportements. Voyez. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux dire de cet ouvrage. Très bien, ça c'est génial. En tout cas, j'avoue que chaque fois que j'ai un nouveau livre du général Benoît Mundele Ngolo, mesdames et messieurs, je me dis, ça c'est le terminus. Il n'y aura pas quelque chose de plus que ça. Qu'il le veuille ou pas, il n'y aura rien de plus grand que ça. Mais chaque fois, il nous surprend et ça va crescendo. C'est toujours plus haut que le livre d'avant.
à telle enseigne que celui-ci encore, on en est tombé de nu. Saint-Pierre-des-Mots, oui. Avant que vous ne reveniez sur ce que vous voulez dire là, je peux lire ou bien je vous laisse d'abord? Ben, je te laisse lire. Bien, pour vous en donner une idée, mesdames et messieurs, présentation officielle de ce livre, La Chienlit, dans la République de Lokuta, capitale Mbongo-Wana, ce sera donc le vendredi 6 octobre, à l'hôtel Saphir, la salle de réunion de l'hôtel Saphir, vendredi 6 octobre, donc de 10h à 16h. Hein, pas de retardataire, hein. Arrivé avant 10h, mais 16h pile, sans une seconde de plus, on aura fini. Donc vendredi 6 octobre, à l'hôtel Saphir, de 10h à 16h pour la présentation officielle par l'auteur lui-même de ce livre. Aujourd'hui, nous vous en donnons un aperçu. Ce que vous allez lire dans ce livre, mesdames et messieurs, est le fruit de l'imagination fertile de l'auteur. Donc, La Chienlit dans la République de Lokuta, capitale Mbongo-Wana, est un ensemble de dialogues et d'histoires que les citoyens vrais, peut-être même imaginaires, racontent dans ce livre. Toutefois, en ce qui concerne ce pays, il est un pays fictif ou imaginaire. Ce livre est écrit dans un style que l'auteur affectionne et qu'il appelle le snowprac ou l'omadec. Le snowprac, évidemment, c'est le style qui n'obéit pas aux recommandations académiques classiques, comme Obambe Gakoso nous l'a rappelé ici. L'omadec, ça m'a déjà échappé. Autre manière d'écrire. Ah là, c'est ça. L'autre manière d'écrire, l'omadec. Voilà. On y trouve beaucoup de figures de style littéraire dans le persiflage, la dérision, la métaphore, la litote, l'antithèse, l'oxymore, la littération, la paronomase, l'anaphore, la gradation et même l'autodérision. Si on était dans le commerce, on aurait pu dire entrez dans la boutique ou dans le magasin, mesdames et messieurs, voyez et achetez la marchandise. Mais, comme on est ici en littérature, on peut paraphraser en disant entrez dans une librairie, achetez ce livre, ouvrez et lisez-le jusqu'à la dernière page. Vous pourrez peut-être alors maîtriser parfaitement et avec aisance le contenu ou le fond des sujets, des questions et des problèmes soulevés dans ce livre. Piantemou, le Saint-Pierre-des-Mots. J'ai retenu une chose, Alexis Bongo, de ce que vous avez dit. Le général écrivain aime à faire l'autodérision. Je n'en veux pour preuve que la première strophe de son texte 8, intitulé « De quoi peut-on encore parler ?» Vous verrez, le lecteur va le voir très bientôt après nous, qu'il parle des uns et des autres, mais en ne s'excluant pas. Il n'en donne pas l'air. Après tout ce qui a été dit depuis le début du livre, je lis, parlons un peu maintenant des militaires, lui y compris, et des civils en général, nous et vous y compris. Des militaires et des civils en général, on dit des premiers que la politique étant une affaire sérieuse, il ne faut pas que les militaires s'en occupent. Mais lui, il est militaire. Est-ce que la politique, il ne s'en est pas occupé? Est-ce que la politique, est-ce que lui ne s'est pas occupé de la politique? Car si on permettait aux militaires de faire la politique, ce serait de la chienlit, du charivari, de l'autoritarisme, de la dictature et du dirigisme comme dans certains pays à travers le monde. Est-ce que lui, général d'armée, ancien préfet, ancien maire, a-t-il été autoritariste? Oui ou non? C'est à se demander si, pour ceux qui peuvent penser qu'il ne parle que des autres, voici un exemple qui prouve qu'il parle de lui-même et des autres. Qu'on n'aille donc pas fouiller sur sa tête chauve des poux pour dire qu'il parle des uns sans parler de lui-même. Il est suffisamment honnête homme, pour ne pas qu'il ne parlât pas de lui-même et qu'il puisse seulement fustiger le comportement, la conduite, sinon l'inconduite des autres. Voilà ce que j'ai relevé de cet attribut d'autodérision qui vient à point nommé confirmer l'homme honnête, sincère avec lui-même, parce qu'il doit toujours traquer le mensonge partout où il est.
Et si l'on revenait Saint-Pierre-des-Maux sur la Chanli, vous aviez quelque chose à dire. C'est ça que vous venez de dire. C'est de la Chanli, la Chanli. Oui. Mais Gakoso Obambé est mieux placé que Saint-Pierre-des-Maux pour parler de la Chanli, parce que ce qu'il mène comme combat... C'est Chanli qu'on prononce. Ah oui, Chanli. Chanli. Pas On écrit Chanli. Non, pas du tout. Chanli, je te vois venir. Non, mais l'emploi de ce mot, pour moi, c'est pour la première fois que j'emploie ce mot. Ah bon? C'est grâce au général. Sinon, tout le temps que j'ai été sur les bancs de l'école, tout le temps que j'ai bavardé jusqu'à mon âge, c'est pour la toute première fois que ce mot-là atterrit pour moi, devant moi. Et du coup, je pensais, est-ce que c'est chien-li ou bien c'est chian-li? Et tu avais bien prononcé avant même que tout à l'heure tu ne puisses nous dire ton embarras. Tu as choisi l'embarras alors que tu n'étais pas dans l'embarras du choix. Très bien. Saint-Pierre-des-Maux. Alors donc, Obambé Gakoso, dites-nous quelque chose. En fait, vous savez, nous avons affaire à un soldat. Nous avons affaire à un soldat. Et il y a un homme qui a popularisé ce mot. C'était en 1968. Je ne sais pas où était Arlette à ce moment-là. Et elle n'était pas encore née. Exactement. 1968, moi non plus. Les Français sont dans la rue. Les Français sont dans la rue. Certains, en tout cas, décidés à tout changer. Ils en ont marre de l'ordre. Ils en ont marre des conservateurs. Ils en ont marre de Charles de Gaulle. Ils en ont marre du gouvernement, des institutions. Et c'est le fameux mai 68, la période au cours de laquelle De Gaulle a failli perdre le pouvoir, non pas à la suite d'une élection, mais à la suite de ce que certains ont appelé une jacquerie, d'autres encore une petite révolution. Et il va sortir ce mot, c'est la Chanli. Et c'est lui qui va populariser ce mot. Vous avez raison de dire qu'on ne nous apprend pas ça à l'école, parce que vous savez, l'école ne nous apprend pas tout. Nous avons fait un festival récemment, nous avons entendu ce que je dis. L'école, ça donne un bout, et le reste, c'est la plus grande école, la meilleure, la plus belle, l'école de la vie. L'école de la vie. Si en allant chercher, en allant lire, en écoutant la radio, en suivant les bonnes émissions de télévision, en fréquentant les bonnes personnes, comme les mauvaises, parce que même les mauvaises ont des choses à nous apprendre, c'est là que vous allez apprendre des mots comme Chanli. Et je disais, dès le départ, c'est un soldat qui a une certaine culture. De toute façon, il suffit une très grande culture. Donc, ce n'est pas pour rien. Avant, nous ne pensions pas les militaires ça dépend. Je suis fils capables de ça. Je suis désolé, je suis fils de militaire, je m'inscris en faux. Bien. Il y a toujours eu quelques livres à la maison. Pas beaucoup, mais il y en avait quand même quelques-uns. Je me souviens notamment de Les mains sales de Jean-Paul Sartre, et je me souviens également de L'étrange destin de Van Gogh. Je cite ces deux mots, Afrique-Europe. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il a fini par utiliser ce mot, qu'il a transposé de la France de l'époque à sa République imaginaire, où il pense qu'il y a beaucoup de similitudes. Parce que, j'insiste, mai 68, tous ceux qui étaient dans la rue, ce n'était pas forcément pour casser, mais il y avait des choses qui n'allaient pas. Vous savez, la jeunesse, à un moment donné, se sent, pour ne pas dire tout le temps, incomprise par les vieux, par les dirigeants. De la même façon, ces derniers se sentent incompris par les jeunes. Et pourquoi ils ne patientent pas? Pourquoi ils ne nous comprennent pas? Mais attendez votre tour. C'est des choses qu'on entend souvent. Et ici, ils nous parlent de la Chanli. Et au fil des pages, on se rend compte qu'on est véritablement dans la Chanli. Je reviens sur ce que mon illustre voisin de droite a dit, la place de l'argent. Vous savez, le hasard n'existe pas. Quand Arlette s'est mise à lire, j'ai ouvert... Arnette, pardon, autant pour moi. Vous savez... J'ai de moins en moins de dents avec l'âge. Donc... Non, c'est pas Madame la ministre Arlette Soudan Nono, non. Arnette est là. Il y a des choses que j'ai du mal à prononcer. Voilà. Donc, je suis allé comme elle à la page 31 et à la page 32. Tout le monde connaît cette histoire, Corbeil du renard. Et regardez la transposition qu'il fait. Il nous dit, concernant les hommes, ces fameux flatteurs attendent des gens qu'ils flattent que ça tombe. Des billets, pas des pièces, parce que les pièces font du bruit, mais bon, quelle est la valeur? Il faut avoir les poches bien pleines. On en rigole, mais c'est la vérité. Nous en connaissons, pas seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde, des gens qui aiment être flattés. Même quand ils sont laids, ils ont envie qu'on dise d'eux qu'ils sont beaux. Ça leur fait plaisir. Il suffit de voir comment certains qui sont passés entre les mains de certains profs trafiquent leur CV imaginaire en disant « j'étais toujours premier », etc., etc. Et quand un bruiteur appelé musicien se met à
à placer ses contes et ses fables dans ses chansons, ces gens sont contents et ils se mettent à balancer de l'argent à tout va. J'ai l'habitude de le lire depuis longtemps et il fustige régulièrement la place trop importante que l'argent a prise dans la société. Mais donc, Benoît Mondelengolo, c'est un moralisateur. Alors, je ne sais pas si lui acceptera. Un donneur de leçons? Non, pas de leçons. Un gendarme? Non. Un gendarme de la société? C'est une sorte de gendarme, c'est un moralisateur, mais pas donneur de leçons. Parce que les donneurs de leçons, généralement, ils disent des choses et ils font le contraire. Ou ils condamnent et ils font le contraire. Je n'ai pas l'impression que lui, il fasse le contraire. L'argent a pris une place trop importante. C'est encore un signal d'alarme qui est tiré. C'est comme dans le train, c'est comme dans le bus. Attention, attention, attention. Karl Marx nous a dit un jour, les capitalistes vont acheter la corde pour se faire pendre. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de nous aujourd'hui par rapport à l'argent, en plus de ce qui a été dit. Très bien. Ce sera donc, mesdames et messieurs, on vous le rappelle, hein, ce n'est pas pour rien que nous sommes là, c'est pour que tous nous nous retrouvions donc le vendredi 6 octobre à l'hôtel Saphir à partir de 10h. 10h00, tout le monde est déjà dans la salle et la cérémonie démarre pour se terminer à 16h. C'est là que nous allons, 10h pile. Hein? Donc c'est autant dire que nous arriverons au plus tard jusqu'à 9h55. Tout le monde est assis et à 10h ça démarre pour terminer à 16h. Donc au chrono. On démarre les hostilités pour décrypter ce livre avec un panel extraordinaire. Hein, la Chanli dans la République de l'Okuta, capitale Mbongoana. Alors Arnett et Yala, Willingham, c'est à vous, à tour de rôle pour nous en dire encore un peu plus. Merci, je vais aller au strophe 3. Quel texte Strophe 3, page 15. Page 15. Alors cette histoire également, parce que pour moi je retrouve des faits de société qui se trouvent ici. Je suis à la page 15, un peu plus bas. La 5e à prendre la parole était une femme et elle avait dit ce qui suit. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que dans la pratique, les intellectuels tournent toujours en rond devant un problème ou une question qui se pose à eux? Je saute pour aller à la page 16, c'est toujours la même dame qui parle. Elle dit par exemple, je vais vous poser une question simple. Dites-moi, cher ami, 2 plus 2 égale combien? La question est simple. Je saute, alors c'est un monsieur qui va prendre la parole. Le livre dit, le 6e orateur était un homme. Et il avait pris la parole en répondant ceci. Donc à la question 2 plus 2, il dit 2 plus 2 égale racine carrée de 36 plus racine carrée de 16 moins racine carrée de 4 moins 4. Alors je descendrai encore un peu plus bas. C'est une femme qui va prendre la parole. Excusez-moi, voilà. Donc c'est une femme. Monsieur veut étaler son érudition en mathématiques ici parce que parmi nous, il y a des femmes et monsieur veut nous épater et certainement nous faire la cour. S'il continue ainsi, je vais lui porter plainte pour harcèlement sexuel. Je vais parler en tant que femme parce que c'est un fait que nous voyons, que nous constatons dans nos sociétés, excusez-moi. Lorsque les hommes de ceux qui ne sont pas peut-être bien éduqués, excusez-moi si les mots ne sont pas ça, ont toujours tendance pas tous les hommes, mais les mal éduqués. Les mal éduqués, merci. Lorsqu'ils arrivent... Elle vous a pointé du doigt. Ah non, c'est juste pour dire que ce fait-là est réel. Parce que dans la société, nous remarquons qu'il y a des hommes. Pourtant, la question, elle est très simple. Mais il répond de cette façon. C'est comme si il veut... c'est comme le texte le dit, il étale son intelligence. Donc voilà, pour influencer la femme, pas toutes les femmes, mais celle qui va être naïve, celle qui peut-être intellectuellement est limitée. Et il y a une vraiment qui n'a pas apprécié. Ce sont des faits que nous vivons en tant que femmes. Et j'ai vraiment aimé ce que l'auteur a dit ici. Donc je continue toujours de dire aux futurs lecteurs de vous procurer et de ne pas manquer à la dédicace. Oui, à la cérémonie de présentation, dédicace de ce livre. Parce que vous-même, Arnett, vous serez là, non? Je serai là. Tous tels que nous sommes, mesdames et messieurs, nous serons vendredi. L'entrée est gratuite. Quelqu'un ne va pas dire non, mais comme c'était payant, j'ai pas pu avoir ça. Non, c'est gratuit. Libre et gratuit. On entre comme ça là et on va, comme Obambega Pousso l'a dit ici, donc cueillir sinon de la connaissance. Voilà. C'est un rendez-vous du bon sens. C'est très intéressant. Moi, j'ai aimé l'intervention de ce qu'Arnett vient de dire.
parce que avec le temps, je suis désolé, mais avec le temps, j'ai fini par conclure que le plus grand mal de notre continent, ce sont ces diplômés. Je sais que je vais choquer, qui se font appeler intellectuels, parce que ce mot, je l'aime plus avec le temps, je vous dis sincèrement. Mais il faut savoir qu'ils ont beaucoup lu, hein, ils sont bardés de diplômes. Non, attention, on peut être bardé de diplômes sans avoir beaucoup lu. Alex, non. C'est-à-dire qu'ils sortent de grandes universités, hein, les plus prestigieuses. Donc, pesez bien vos mots. Oui, je pèse bien mes mots. Je pense que le plus gros mal de ce continent, ce sont ces diplômés qui se font appeler intellectuels. Quand on a des diplômes, on n'est pas intellectuel. Ah non. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes. Ça ne suffit pas. L'intellectuel, c'est autre chose. L'intellectuel est un homme de réflexion. Comme le général Benoît Mondele Ngolo. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. C'est nous qui affirmons ici. Parce que je le côtoie. On vous écoute au Bambé Gapon. Oui, je le côtoie, je le confirme. Voilà. Saint-Pierre-des-Monts confirme. Oui. Voilà. Un intellectuel. Un vrai intellectuel. Digne de ce nom. Oui. Donc, digne de ce nom. L'intellectuel n'est pas là pour donner des réponses alambiquées. On lui demande comment faire pour aller de Kakamouika à Bouassa. Il va dire qu'il faut passer par Katmandou, Beijing, Ottawa. On se lève, on est sorti du Congo, du continent, et voilà. Ailleurs. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Il faut à un moment donné avoir un minimum de concret. Et j'ai envie de dire, pour rigoler, un peu de concrétude. C'est trop fort au Babé. Ségolène Royal. En tout cas, c'est Ségolène Royal là. Non, parce qu'elle avait sorti un mot un jour et tout le monde s'était mis à mettre tude à la fin. Du coup, donc concrétude, en tout cas moi aussi. Concrétude. C'est un néologisme. Ok, bon. Mais d'ailleurs, le général Benoît Mondele Ngolo, c'est un champion de cette affaire-là des néologismes. Et puis il n'a pas tort. Voyez, Willy comme venez à notre secours là. Oui, merci beaucoup. Quand vous êtes un ami du général, il faut savoir vous regarder, il faut savoir se faire une sorte d'introspection. Parce que franchement, vous avez beau être son ami, même de longue date, mais il vous observe. C'est une sorte de loupe. Je vous invite à la page 86 pour essayer un peu... Page 86. 86 de cet ouvrage. Voici une autre leçon à tirer. Quand l'homme politique dit « Lorsqu'on aime un chien, il faut aimer aussi ses puces » ou l'aimer avec ses puces. Allons-y à la page suivante, 87. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Cela veut dire ce qui suit. Dans la tête de l'homme politique, quand on ne veut plus d'un ami qui vous a été fidèle en politique, il faut l'accuser d'être contre vous, d'être devenu un opposant dangereux qui veut vous évincer pour vous jeter en prison et vous remplacer. Ça veut dire quoi? Benoît Mondele Ngolo nous invite à être des amis sincères dans nos manières de faire, d'être et d'agir. On n'est pas amis à quelqu'un parce qu'on vient lui présenter chaque jour ses dons ou qu'on vient lui dire de belles choses. Mais on est amis à quelqu'un en étant véritablement ce que l'on doit être du point de vue de l'amitié. Et Victor Hugo disait, l'amitié entre frères, c'est comme deux doigts qui sont ensemble, mais qui ne se confondent pas. Mais l'amour entre deux sexes opposés, c'est comme le ciel et la lune, car à un moment donné, la lune et le ciel se confondent. Hein? Voilà. Donc c'est ça l'amitié. Et Benoît Mondele Ngolo fait très attention justement à ce que c'est que la relation. Et moi j'ai toujours pensé, c'est mon point de vue, qu'une relation est comme un jardin que l'on doit constamment arroser. C'est une métaphore. La relation, il faut l'arroser. Il faut l'entretenir. Quand j'offre un livre à un ami, justement, je viens là avec une jarre, pour arroser justement ce jardin. Pour moi, c'est ça la relation. Et elle est plus chère que tout ce qu'il y a, tout ce qui puisse exister au monde. Voyez. Et depuis que je suis avec cet écrivain, que j'ai toujours, disons, comparé à Ecclésiaste, c'est-à-dire à Salomon, hein, fils de David. Voyez, c'est incroyable avec cet homme-là.
Oui, mais... Et dans ces ouvrages, franchement, Oui. vous avez toujours quelque chose qui vous amène vers la logique. Logique en tant que raison. Oui, mais Willy Gom, avec votre permission, nous vous coupons la parole comme pour souligner quelque chose de très important. Souvent, nous aussi, mesdames et messieurs, nous avons envie de rendre visite au général écrivain pour échanger un peu avec lui. Sauf que c'est quelqu'un, quand vous venez nous rendre visite pour discuter avec lui, vous prenez d'énormes risques. Chaque mot que vous prononcez, Et sous-pesé. il faut... Voilà, il faut... Absolument. Absolument. Vous Je vous en suis êtes rendu parfaitement compte. d'accord avec... Non, je suis parfaitement C'est-à-dire d'accord avec chaque vous. mot doit être clair, précis. Donc peser, sous-peser correctement. Et absolument. Et tant que c'est pas tout clair entre vous deux, il ne vous lâche pas. Il faudrait que vous vous compreniez. Je l'ai dit. Oui, c'est Pierre Desmots. Alexis Bongo, je t'ai dit que c'était un esthète de la vérité, de la sincérité. Ah oui. Il reste égal à lui-même. Il n'hésite pas un seul instant pour vous remettre en place. Pas du tout. Pas d'hésitation avec lui. C'est le chirurgien moral, un chirurgien de la morale humaine. Et par rapport à cet attribut, il ne peut pas ne pas vous dire ce qui est utile et nécessaire. D'utile vous choquer, mais c'est la vérité. Tout ce qu'il dit dans ses ouvrages, tout ce qu'il dit est méticuleusement analysé avant qu'il ne dise cela au lecteur. L'écrivain Benoît Mundelengolo est un moralisateur hors pair. Mais pas un moralisateur comme vous l'avez dit tantôt, un donneur de leçons. Non. Il prend le temps de vérifier que ce que je dis à la postérité est utile, sera utile demain. Nous l'avons vérifié. Prenez n'importe quel livre. Quand il parle de la gabégie pour condamner cette inconduite, c'est que c'est utile pour l'humain et pour l'humanité. Il ne dit rien pour déranger. Il dit, même avec rage, ce qui arrange la condition humaine. Il faut donc prendre l'œuvre de Benoît Mundelengolo comme la Bible ou le Coran. Dans la Bible ou dans le Coran, je m'excuse auprès de ceux qui ne sont ni des musulmans ni des chrétiens, il y a ce qui, divinement établi depuis la création de l'univers, est utile à l'humanité. Là-dedans, vous trouverez des faits qui énoncent ce qui est bien, mais il y a des faits qui dénoncent ce qui est mal, ce qui est mauvais, pour que les uns, les praticiens du bien, continuent dans le bien, et les champions, les esthètes, les abonnés au vice puissent se ressaisir, parce qu'il y a là-dedans les conséquences des actes des uns et des autres. Faste, vous récoltez le bien. Néfaste, vous récoltez le mal. Si tant est que, comme il a dit là-dedans, que pour les praticiens du mal, c'est un bien qu'ils croient commettre, qu'ils croient faire. Alors qu'en réalité, dans la morale sociale, dans la morale humaine, il n'y a rien qui soit bien, qui ne soit connu et compris comme étant le bien. Et il n'y aura jamais rien qui soit le mal flagrant que l'on prendrait pour un bien. Le bien reste bien, fondamentalement bien, jusqu'à l'infini. Le mal restera mal jusqu'à l'infini. Quand bien même ceux qui font le mal croient que c'est le bien, ils se trompent largement. C'est le message de l'écrivain Benoît Mundelengolo dans ce livre et dans ceux qui ont précédé celui-ci, et certainement dans celui qui vient. Parce que, en échangeant avec lui, nous avons cru lire un livre qui n'existe pas, comme cette République de Lokuta. Saint-Pierre Desmots, merci. Oui. Jusqu'au moment où vous venez de parler là, jusqu'à ce que vous parliez, nous n'avions pas fait, mesdames et messieurs, la relation entre faste et néfaste. Ah, quelle lumière! On a eu une grande lumière. Ah, on ne savait pas que ces deux mots étaient étroitement liés comme ça. Très bien, merci beaucoup. C'est de l'enrichissement, justement. Voilà pourquoi nous vous invitons à ce grand rendez-vous où il y aura... Enrichissement licite. Enrichissement licite et non pas illicite. Voilà, un enrichissement licite et non illicite. Très bien. Merci Obamega Kosso. Donc,
vendredi 6 octobre 2023, tous à l'hôtel Saphir. 10 heures, ça démarre. Tout le monde est déjà assis et bien placé dans la salle de réunion de l'hôtel Saphir où nous allons donc vivre cet événement. La présentation officielle, la cérémonie de dédicace de ce livre, La Chanli dans la République de Lokuta, capitale Bongowana. À cette occasion, on aura donc aussi la lecture de l'appel à la femme et à l'homme de lettres congolais du général Benoît Mondele Ngolo. En tout cas, tout le monde saura ce qu'est le contenu de cet appel de grande importance. Mais Pierre Nzemou, le Saint-Pierre des mots, oui. Si nous avons tellement peur, nous autres, du général Benoît Mondele Ngolo, nous vous l'avouons, c'est parce que quand nous arrivons, on a l'impression, en l'approchant, en discutant avec lui, d'entrée de jeu, on a l'impression qu'il est dépositaire d'une certaine sagesse. Et du coup, c'est cette sagesse qui nous fait fuir. Mais est-ce que vous confirmez qu'il y a quand même quelque chose de... Je ne sais pas si c'est spirituel, si c'est traditionnel, mais il y a quelque chose de puissant au point où nous évitons d'y aller parce qu'il faut d'abord choisir ses mots, bien dire les choses pour éviter d'être recadré ipso facto. Eh bien, c'est humain. C'est un comportement humain que de craindre l'admonestation, de craindre la réprimande, de craindre de se voir relever ses bretelles, si tant est que ce que l'on affiche comme comportement est moralement répréhensible. On sait, en allant vers le dépositaire de la sagesse traditionnelle du Congo profond, de son Congo natal, que lui, héritier des valeurs ancestrales qui sont le bien, la justice, l'empathie, ne peut pas être empathique avec celui qui est antipathique. Vous venez vous choquer par votre comportement autour de vous, au niveau professionnel, au niveau social, au niveau relationnel, et vous voulez qu'il vous caresse dans le sens du poil. Ce n'est pas possible. Attendez-vous à ce qu'ils vous disent ces 4 vérités, s'il n'y en a que 4, ou ces 36 vérités, si tant est qu'on peut aller jusqu'à l'infini par rapport au nombre. Le général Benoît Mondele Ngolo, au lieu de 36, ça peut être 360 vérités. Exactement. 666. Et pourquoi pas, encore que le chiffre 666 n'engage que toi. Moi, j'adore plus 777 fois 7. 777 fois 7. Très bien. Mesdames et messieurs, le général écrivain a pensé que nous devrions finir par joindre l'utile à l'agréable. Donc, après la cérémonie, toute la cérémonie, après le panel et tout ce qui va être dit, après la lecture de Appel à la femme et à l'homme de lettres congolais, en tout cas, il y a quelque chose de plus intéressant encore pour certains, c'est l'apéritif autour de la piscine de l'hôtel Saphir. Ah, voilà. On va nager. Oh, non, l'apéritif autour, ceux qui savent nager, il ne faut pas nous chercher des problèmes. Sinon, on a prévu un apéritif autour de la piscine pour qu'on joigne l'utile à l'agréable. Et le livre, au lieu de 15 000 francs, c'est fa. Cette caverne d'Ali Baba de sagesse, ce livre-là va nous coûter exceptionnellement 10 000 francs seulement pour la circonstance. Donc, tous ceux qui seront donc à l'hôtel Saphir vendredi 6 octobre pourront acheter le livre à 10 000 francs seulement, francs CFA seulement, et avoir l'honneur qu'il soit dédicacé par l'auteur lui-même. Bon, maintenant, c'est la dernière ligne droite, les 15 dernières minutes. Donc, c'est pour que nous puissions, ici, comment on dit, sans plus attendre que je vous donne la parole, vous allez vous l'arracher comme vous voulez. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, Willy Gomme, j'ai l'impression, tous les autres, que lorsqu'on lit ce livre qui parle de la République de Lokuta, cette République, ça peut être n'importe quel pays d'Afrique. On dirait que tous les pays ou presque d'Afrique ressemblent, et on dirait qu'il a fait l'autopsie des États africains. Notre général écrivain. Mon cher ami Alexis, mais le général n'a jamais cessé de le dire. Franchement, cette fameuse République de Lokuta, il y en a sur disons, toutes les planètes. En tout cas. Franchement, sur toute la planète Terre, je vais dire. Ah bon. Donc, on en trouve en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. On en trouve en Europe. Il y a des républiques de Lokuta dans tous ces continents. Mais bien sûr. Aucun continent n'est épargné. Non, aucun. Et
les personnages auxquels Plus que 5 le général minutes, on nous fait dit. allusion, ces personnages-là sont partout. Et chacun parfois se donne l'impression d'être, disons, celui-là à qui le général s'adresse. On peut se sentir concerné. Franchement, Non, certainement que c'est de moi qu'il parle. On a l'impression... Non, je crois que c'est moi cette fois-ci. Dans ce livre, il s'agit de moi. Mais celui qui est à côté de vous, vous dit non, C'est plutôt moi. C'est plutôt moi. Donc, tout le monde est là-dedans. C'est une sorte de padier. Là, quelqu'un peut dire non. Moi, je pense que ça Je suis sûr qu'il s'agit de ces deux-là. Je vous reconnais tous les quatre là dedans. Je vous reconnais. La dame là déjà, elle s'est reconnue. Ah bon? Oui, donc les trois autres là aussi, mais je vous dirai pas Donc, qui c'est. Saint-Pierre-des-Monts. Oui. Tu me permets Oui, mais tu as raison de le dire. Mais qui c'est ça, mauvais se mouche? Si moi je sais que ce n'est pas moi, c'est pas de moi qu'il s'agit là-dedans, mais je sais qui je suis. Donc Exact. chacun se connaît. Chacun peut se dire avec sincérité que non, là-dedans, dans cet ouvrage, ce n'est pas moi. Parce que moi, il n'y a rien d'aussi, que veux-je dire, sale que le mensonge. Franchement. Parce que celui qui ment se détruit en même temps lui-même. Alexis Bongo. Oui. J'arrache la parole au doyen, simplement pour dire Saint-Pierre-des-Monts. que l'écrivain Benoît Mondelengolo me rappelle un journaliste. Je ne vais pas citer le média, parce que là où nous sommes, on n'a pas le droit de dire cela. Mais je cite le nom de cet illustre journaliste, Maman, avec le Gondwana. Avec le Gondwana. Vous voyez bien, les Gondwanais. Ici, Benoît Mondelengolo parle de Gondwanais comme pour montrer de façon péjorative la petitesse d'esprit, l'étroitesse de ces gens moralement répréhensibles. Et quand Maman parle, c'est comme Benoît Mondelengolo qui s'adresse à cette république de Lokuta, capitale Mbongowana. L'argent là, l'argent, j'allais dire sale. Parce qu'il y a un bel argent, celui que toi tu gagnes à la sueur de ton front. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais le général, mais oui, vraiment. Mais il parle de l'argent Il pouvait sale. mettre notre nom de capitale. Mais oui, mais cette capitale-là, mais l'argent sale est une capitale de la République de Lokuta, donc du mensonge. Quand vous avez mêlé et le mensonge et l'argent sale, mais c'est un cauchemar existentiel pour tous ceux qui vous entourent. Cette chimie mensonge et argent sale a conduit beaucoup nombreux en prison, dans les cimetières, un cocktail explosif. Merci. Et donc ça a déjà sémé des larmes et souffrances et désolations à travers le monde. En tout cas, c'est la toute dernière ligne droite, vos dernières interventions, mais je ne sais pas par quoi vous avez prévu de conclure, mais j'ai l'impression, vous allez donc en répondant en même temps conclure, j'ai l'impression au Bambé Gaposo que le général écrivain Benoît Mondelengolo, visiblement, est un grand visionnaire et qu'avant d'écrire, avant tout le monde, il voit les choses venir parce que son livre, somme toute, ressemble un peu à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les grands bouleversements à travers le continent et puis les rapports nord-sud. Oui, 30 secondes seulement. Oui, rapidement, il ne faut pas avoir peur d'être recadré. Au contraire, quand on est recadré, c'est bien, ça permet de s'améliorer. Parce que quand encore on est arrivé au sommet, la chute, elle est très très dure. Oui, il voit avant beaucoup, et c'est une opportunité donc pour, là je vais m'adresser aux plus jeunes donc, de le lire. Il y a certains parlent de bonne littérature, d'autres parlent de mauvaise littérature. Moi j'ai envie simplement de dire, lisez ça, ça va vous permettre de changer votre fusil d'épaule, ça va élargir votre horizon, vous allez mieux voir les choses, peut-être anticiper, parce que l'on soit étudiant en gestion, que l'on soit cadre dans la finance ou autre, lire ce genre de choses, vous voyez les rapports humains avec mon voisin, avec ma soeur. Généralement, c'est maintenant des rapports d'argent. On nous dit tous les jours, ma famille est koufi, ma botte est koufi, plus rien ne compte, voilà. Que l'argent. On va voir les parents qui... Il y a une veillée, on dit, même si tu ne viens pas, fais seulement un moment. Voilà. Que ça vienne seulement. Toi, on n'a pas besoin de toi. Mais celui qui a une grosse voiture, on dit, mais pourquoi il n'est pas encore... Pourquoi il n'est pas encore... Et pour citer Alexis... Rapidement, on est à l'atterrissage, oui. Voilà, quand on arrive. Ce que vous avez belé, non qu'on a eu pour le banayo, oye binga, mais ce que vous avez dit, tu es l'enfant de qui? C'est clair, c'est clair. Saint-Pierre-des-Monts. Ben, que dire de plus après une sagesse que vient de présenter à l'univers, aux téléspectateurs,
Gakoso Bambé. Ce livre, je le recommande non seulement à la jeunesse comme lui, mais surtout à la vieillesse que nous représentons. Parce que tant que nous, d'un certain âge, nous n'avons pas le courage de perpétuer la vérité, de montrer à nos enfants, à nos petits-enfants, les vertus de la morale, eh bien, c'est une société complètement en perdition que nous allons léguer à nos enfants. Voilà pourquoi j'ajouterai au propos de Bambé Gakoso que ce livre est à consommer sans modération quand on sait qu'on a une mission sur cette terre, celle de laisser aux enfants un héritage de la justice, de la paix, du bien et du bonheur en partage. Très bien. Arnette Eyala, atterrissage. Oui, je l'ai dit en amont que le général est un grand esprit. Un très grand esprit. Merci, un très très grand esprit, nous disons. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et je vais joindre aussi ma voix à celle d'Obamé Gakoso pour dire à la jeunesse, demander à la jeunesse que nous sommes de nous procurer de ce livre. Permettez-moi de lire ce passage. Rapidement. Je suis au page 23. Il dit « Nous avons conclu de ne plus parler des fous. Et tu reviens à la charge en parlant des fous. Il va falloir qu'on te fasse isoler pour éviter que tu deviennes un fou furieux. » Combien de jeunes gens aujourd'hui sont influencés par une mauvaise éducation? Combien de jeunes gens comme moi n'ont pas eu peut-être... Bon bref, je ne vais pas m'attarder, mais Il vous reste 30 secondes. Je finis par là pour dire que vraiment la jeunesse ne manquons pas déjà à la dédicace. Il faut qu'ils soient tous là. Parce que le général, c'est un robinet, comme l'a dit monsieur ici à ma droite, qui déverse des mots. Et donc, ne manquons pas à ce grand rendez-vous. Et surtout, il déverse de la sagesse. L'intelligence et la sagesse nécessaires pour qu'on puisse surfer dans cette vie compliquée-là. Alors, doyen Gomme, Willy Gomme. Oui, je m'en irais juste dire... si jusqu'à la page 141 de ce livre, 141. vous l'avez lu, et si franchement vous ne changez pas, rassurez-vous que vous serez l'épicentre du prochain livre du général Déma Moundélé. Voilà. Ça, c'est très bien dit. Revenez sur ça, que tout le monde comprenne. Oui. Si jusqu'à la page 141, il faut le leur dire. À la fin du livre. Il faut le leur dire en les regardant. Si vous ne changez pas, rassurez-vous que vous serez l'épicentre du prochain livre du général Benoît Moundélé. Très bien, c'est dit avec les mots qu'il faut, mesdames et messieurs. C'était donc comme ça, regard croisé sur la présentation officielle du livre, du dernier livre du général écrivain Benoît Moundélé Ngolo, La Chianli, dans la République de Lokuta, capitale Mbongoana. Mesdames et messieurs, quelqu'un a demandé, on va venir, mais qu'est-ce qui nous est réservé là-bas, qu'est-ce qui nous attend? Nous aurons donc l'ouverture de la cérémonie par le modérateur, suivi de la lecture du texte intitulé « Appel à la femme et à l'homme de lettres congolais », 15 minutes. Après, mot de circonstance de l'éditeur, 30 minutes. Présentation du livre en long et en large, 40 minutes. Critique littéraire du livre, 40 minutes. Échange de points de vue entre l'auditoire et le panel sous l'autorité du modérateur, 2 heures. Suivi de la deuxième lecture du texte intitulé « Appel à la femme et à l'homme de lettres congolais ». Et puis, il y aura, faut joindre l'utile à l'agréable, la partie la plus importante pour ceux qui ne comprennent jamais rien, apéritif autour de la piscine. Fin de cérémonie. Et le livre, au lieu de 15 000, sera vendu exceptionnellement 10 000. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.